J'ai eu peur tout à l'heure quand Kylian a cité un verset. Ah, je dis, zut, il est en train de prendre mes textes. Et pourtant, on ne s'est rien dit. Parce qu'il y a un lien, en fait, avec ce qui a été partagé, ce qui a été chanté, et avec ce que nous allons partager ce matin de façon pas trop longue. Ne vous inquiétez pas. On va faire une lecture dans l'Épître aux Romains, chapitre 15, verset 4. 15, 4, et vous allez voir qu'il y a des similitudes avec justement ce verset et puis celui qu'il y avait passé tout à l'heure. Or, tout ce qui a été écrit, consigné d'avance, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Alors, si on est attentif, aujourd'hui, on a entendu ou bien on a vu monsieur Benoît Govartz, c'est le responsable de la communication au niveau de la sécurité routière, qui a prévenu que celui qui se ferait prendre avec son smart et son GSM dans sa voiture en train de conduire, soit dans ses mains, sur son épaule, sur ses genoux, ou à tacter sur les écrans, enfin toucher les écrans tactiles, l'amende serait excessivement élevée. Vous êtes au courant? Non, ben maintenant vous êtes prévenus. Voilà. On va parler des conseils et des préventions que Dieu donne. Partout, on nous prévient. On nous prévient que l'énergie va exploser. Pas le gaz, l'énergie, l'électricité, le gaz, tout ce qui est combustible, tout ce qu'on a besoin, les prix vont exploser. On est prévenu. On est prévenu au niveau de sa santé. On est prévenu aussi dans le cadre familial. Moi, je me souviens que quand mes parents me prévenaient, je n'étais pas toujours obéissant et je ne répondais pas toujours non plus à ce qui m'avait été dit. Prévention dans le cadre familial. Les parents informent leurs enfants. J'espère encore aujourd'hui que les parents informent leurs enfants s'ils sont en âge d'être informés. Et puis on connaît aussi ce fameux proverbe qui dit « Mieux vaut prévenir que guérir ». Dans notre marche avec le Seigneur, c'est la même chose. Dieu veut toujours et continue à nous prévenir. C'est sa volonté. C'est pour ça que nous avons sa parole. Aujourd'hui, c'est plus difficile. On a sa parole sous plusieurs formes, différentes formes. Là, vous l'avez sur l'écran, vous l'avez sur votre smartphone, dans les versions que vous voulez. Il nous laisse sa parole à notre disposition, accessible à tous. Et il veut nous prévenir pour nous empêcher de tomber, de chuter. Toute la parole de Dieu est prévoyante et prévenante pour nous éviter des souffrances, des échecs et aussi des peines. On peut allonger la liste des préventions dans la vie courante, une liste pratique, comme par exemple dans cette église. On a été prévoyant parce que les autorités nous ont dit de se mettre dans la conformité pour pouvoir être ouvert, pour que notre église puisse être reconnue comme un lieu public en sécurité. Prendre au sérieux quelqu'un qui vous dit par exemple « tes pneus sont lisses », c'est l'hiver, il peut y avoir du verglas, une nappe d'eau, devoir freiner d'urgence, un virage trop serré. Moi, à ta place, je les changerai. Au risque de quoi? D'un dérapage et d'un accident. Si nous réagissons de bonne façon, de bonne manière, on évitera. Notre chasse d'eau coule. On a dit tout à l'heure que l'énergie augmentait. À nous de voir ce qu'il faut faire. Soit on la laisse couler au détriment d'une facture qui va devenir pesante, mais pas seulement. Des exemples parmi tant d'autres qui nous disent que prendre au sérieux les préventions, ça peut être important. Et on peut encore continuer de lister. Mais tout ça nous montre que beaucoup de problèmes et de souffrances, de peines pourraient être évités si on prenait au sérieux ce que Dieu veut aussi nous dire, surtout venant de lui. La Bible dit que Dieu est capable de nous préserver de toute chute et avec l'épreuve, il veut nous donner le moyen d'en sortir.
La Bible dit aussi que Dieu a envoyé des prophètes en son temps pour prévenir, pour alerter, pour avertir son peuple. Parce qu'il voulait éviter à son peuple bien des déboires et bien des déceptions quant à vivre selon sa volonté. Un jour, il a dit à Ézéchiel, qui était un prophète, Ézéchiel chapitre 3, verset 17, « Je t'établis sentinelle sur Israël. Tu entendras la parole de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » Ça, c'est le travail d'une sentinelle. La sentinelle, c'est quelqu'un qui se tient sur une muraille, ou bien sur une colline, ou sur une tour de guet. Elle est là pour dormir. Non, elle est là pour observer, pour regarder, pour rester sur ses gardes, voir l'ennemi approcher et avertir les habitants d'une attaque sur la ville. Elle avertissait ceux qui travaillaient à l'extérieur des murailles de la ville pour pouvoir s'y réfugier. Toute la parole, toute l'écriture de Dieu est conseil, et prévention et prévoyance. J'ai picoré à gauche, à droite comme ça. Je vous cite quelques bons conseils, quelques préventions de la parole de Dieu. J'en ai pris que quelques-uns parce qu'il y en a énormément, des milliers. Dans notre cadre à nous, de vie chrétienne, de croyants, de chrétiens aujourd'hui. Je ne cite pas les références. Prenez donc garde à vous-même. C'est dans notre temps. Soyez attentifs. Veillez. Ne devez rien à personne. Je vous avertis comme des enfants bien-aimés, comme mes enfants bien-aimés. Nous vous en prions. Je vous donne une nouvelle directive, dit Jésus. Ce sont des mots et des paroles bienveillantes, ce que nous venons d'entendre. Et bien d'autres encore, comme les conseils que Dieu donne. Dans Deutéronome, au chapitre 20, au verset 19 et 20, déjà bien avant que l'on débatte de cela aujourd'hui, Dieu prévoyait et prévenait de la déforestation. C'est pour ça que je vous cite la référence. Il disait, les arbres qui te donnent à manger, ne les abats pas. Ceux qui ne portent pas de fruits, sélectionne. Ne les coupe pas tous. Fais-en des objets, utilise-les pour toi, pour te chauffer et pour bâtir. Dans le Lévitique, il parlait déjà de l'agriculture, de l'écologie. Il donnait des conseils sur l'argent, sur la sagesse, sur la pauvreté, sur les prisons, comment ne pas se retrouver en prison, sur la sexualité, sur le mariage, sur le travail, sur l'esclavage, sur les épidémies, sur l'eau, sur l'environnement. Il donnait des conseils sur l'économie, le commerce équitable, la justice, la morale, et puis les 10 commandements que vous connaissez tous, qui étaient la voûte d'une société de la vie sociale et morale que Dieu avait instaurée, que Dieu avait préconisée, que Dieu avait prévue, pour qu'une société puisse vivre, pour que l'homme puisse vivre d'une façon cohérente. C'était la générosité de Dieu. Et Dieu est encore généreux aujourd'hui, mais n'a-t-on pas trop dérivé, frères et sœurs? Et pourtant, voici ce qu'on entendait alors, encore, à ce moment-là déjà, mais encore aujourd'hui, on l'entend, comme aujourd'hui d'ailleurs. J'ai mis près de vous des sentinelles, mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs, dans le livre de Jérémie. Quelle impertinence! Et on voit ainsi comment l'homme est fait. Aujourd'hui, prévenir, faire de la prévention, on est critiqué. C'est pas bien vu, c'est ringard, c'est rabat-joie. On est des empêcheurs de tourner en rond. Mais si Dieu prévient, ce n'est pas pour nous embêter, c'est parce qu'il nous aime et veut nous éviter, comme pour son peuple d'autrefois, des chutes. On dit quelquefois, dans le cadre de l'Église, qu'elle a sa responsabilité au travers du responsable, au travers des responsables, au travers du pasteur de dire les choses, de prévenir. Mais ils les disent. Et on peut les entendre ailleurs, ces préventions, ces prévoyances, ces prévenances,
lorsqu'on est dans des conférences, lorsqu'on change de lieu, qu'on va dans des séminaires, qu'on suit des cours, des formations, qu'on participe à des camps, des séjours de jeunes, des séjours d'ados, il y a de la prévenance, il y a de la prévention, il y a de la prévoyance qui est infiltrée lors des partages et lors de ces communications par les orateurs. Y prêtons-nous attention ou bien se bouchons-nous les oreilles? Alors il y aura des remords. Ah, si on m'avait prévenu, si on m'avait dit, je ne l'ai pas entendu ça, mais parce que ça n'a pas été pris au sérieux. C'est vrai que dans la vie, il y a des circonstances qui peuvent nous atteindre et dans lesquelles nous ne sommes pas responsables. Nous n'y sommes pour rien, comme certaines maladies, comme la perte d'un emploi, une amitié brisée, un accident de voiture, en droit à une catastrophe naturelle, comme elles arrivent en convoi aujourd'hui. Mais il arrive aussi que l'on se crée beaucoup de problèmes parce qu'on n'a pas voulu se laisser prévenir ou bien qu'on n'y croyait pas. Je suis stupéfait quand j'approche d'un hôpital et que je vois à l'entrée des hôpitaux, parce qu'on en fréquente quelques-uns, toutes ces personnes qui sont en train d'inhaler dans leurs poumons cette herbe brune que l'on appelle tabac, alors qu'ils sont en reconnaissance de cancer. Il arrive que l'on reporte aussi certains examens, certains soins, ou bien on ne prête pas trop attention et alors la situation risque de s'aggraver. Là, je parle quelquefois pour moi. Je ne tiens pas toujours compte de certaines préventions. On va dire que ce sont des exemples de vie pour notre santé, de vie courante, et il y en aurait encore beaucoup d'autres. Mais Dieu fait de la prévention. Et il veut aussi nous prévenir, non pas pour interdire de faire quelque chose, mais pour que nous ne tombions pas dans le péché. L'apôtre Pierre évoque ces points dans son épître au chapitre 4 et au verset 8, dans le cadre de la volonté de Dieu à notre égard. Il dit ceci, dans le contexte de l'Église, « Soyez raisonnables, menez une vie ordonnée et sobre, dans la vigilance et le recueillement qui est nécessaire à la prière. Veillez à ce que votre amour réciproque ne se refroidisse pas. Ayez la maîtrise de vous-même. » Ce verset, il y a un mot qui peut peut-être nous arrêter quand on parle de sobriété, parce qu'en général, on s'arrête sur ce mot juste sur un point. La sobriété quant à le fait de consommer de l'alcool. Dans l'excès du manger et du boire, comme les épicuriens, ceux qui aimaient faire la vie. Mais la sobriété et être sobre, c'est dans tous les domaines de notre vie et dans toute notre vie. C'est dans nos paroles et dans nos actes à nous, frères et sœurs, parce que pour nous déstabiliser, justement, dans le cadre de l'Église et nous affaiblir, eh bien, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant au travers de nos murmures, au travers de notre amertume, au travers de nos médisances qui polluent nos cœurs et nos pensées, mais qui nous appellent aussi alors à écouter les préventions de Dieu. Quand on regarde l'Ancien Testament, dans les livres comme les livres des prophètes, et même avant encore, on voit que souvent le Seigneur a agi après avoir donné des avertissements, après avoir prévenu ou averti. Et en nous prévenant, en nous conseillant, le Seigneur souhaite nous voir grandir pour que sa parole, et parce que sa parole demeure en nous, et nous en avons besoin dans notre contexte de vie aujourd'hui. C'est ce que dit l'apôtre Jean. Dans la première épître de Jean, au chapitre 2, on ne va pas le lire, ni le chapitre 3, mais je trouve que c'est très intéressant à lire. Et si je vous donne un conseil,
une prévoyance, une prévenance aujourd'hui, un conseil. Lisez-le dans une version moderne, ces 2 chapitres. Premier épître de Jean, chapitre 2. Premier épître de Jean, chapitre 3. Il nous prévient. Est-ce que j'en tiens compte? La Bible nous donne l'exemple de David. Cette histoire de David et de Bathsheba, tout le monde la connaît. On la connaît même par cœur. En gros, on sait même ce qui s'est passé. Et pourtant, ce que David a fait, c'est un péché qui va laisser des traces dans sa vie. Même pardonner le péché laisse sa marque dans nos cœurs, dans nos âmes et dans notre mémoire et dans notre vie, comme David. Cette histoire, elle se trouve dans le 2e livre de Samuel au chapitre 21. Elle n'est pas donnée pour faire un scoop, mais pour nous prévenir. Alors que David est tombé dans le péché, il va se tourner vers Dieu et faire une requête intense envers Dieu en lui demandant de pouvoir sortir de cette situation qui l'angoisse, qui l'empêche de vivre. Et sa prière, d'ailleurs, on peut la trouver dans le psaume 51. Il va prier Dieu de cette façon, avec force et repentance. Et puis il entendra son ami Nathan qui va lui dire, dans le livre de 2 Samuel chapitre 12, « Dieu pardonne ton péché, David, mais l'enfant né de l'adultère mourra. » Cette aventure tragique va laisser des traces dans la lignée de David et dans sa famille, qui emportera les séquelles et plus rien ne sera comme avant. Ce sont des cicatrices et des plaies difficiles à soigner que laisse le péché, même quand il est pardonné. Et ça pourrit la vie. Ces traces-là, on ne les voit pas quand on fait une radio. On ne les voit pas quand on fait un scanner, mais elles restent gravées dans notre mémoire. À force peut-être d'oublier les préventions de Dieu, on peut se retrouver quelquefois dans des situations difficiles. Quelqu'un a dit que notre mémoire est le terreau de notre histoire. Et pour ceux qui connaissent Frédéric Lenoir, qui est un écrivain, qui a d'ailleurs écrit pas mal de livres et qui a fait un film récemment qui s'appelle Le Cercle des petits philosophes, un film qui est sur le sens de la vie, dit ceci à propos de la mémoire. Les douleurs, les joies s'inscrivent d'une étrange manière dans notre mémoire. On pense les avoir dépassées, on s'imagine qu'elles ne nous déchirent plus comme au début, mais il suffit d'un détail pour y replonger. La Bible dit que Dieu peut nous préserver de toute chute pour que nous puissions nous présenter devant lui, purs et irrépréhensibles. Et cette histoire de David que nous avons survolée succinctement, elle n'est pas exagérée, elle s'est bien passée comme des milliers d'autres histoires. D'ailleurs, partout, dans toutes les époques, jusqu'à la nôtre, où il y a des drames et des tragédies, les unes plus violentes et plus fortes que les autres. Même dans la banalité, ce que Dieu nous dit, c'est de la prévention. Des détails de vie insignifiants au départ peuvent tourner en tempête au fil des jours, peuvent se transformer en tempête. La Bible nous rappelle dans l'Épître aux Romains, Dieu nous prévient de ne pas se conformer au siècle présent. Un autre verset, donc Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et aux jeunes gens et jeunes filles qui sembleraient être au courant de certaines choses qui se passent comme nous d'ailleurs et qui ces choses deviendraient une banalité qui pourrait sembler normale, il faut les prendre au sérieux et ne pas les prendre à la légère. Un exemple de vie dans lequel nous sommes habitués à entendre cela. Lorsqu'une jeune fille a un bébé, un enfant, hors mariage, abandonné par le père de son enfant, comment cela va-t-il se passer lorsqu'elle rencontrera un jeune homme sérieux pour se marier? Très souvent, et même plus que très souvent, Dieu prévient toujours non seulement ses enfants, mais aussi ceux qui ne connaissent pas, qui ne le connaissent pas, qui poseraient la question, qu'est-ce que la Bible? Mais l'entendent-ils seulement? Amos, qui était un prophète, au chapitre 3, dit ceci, verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante?
Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Alors aujourd'hui, quand on entend une alerte, quand on entend une alarme, eh bien, on est tout de suite un peu dans l'appréhension. On est inquiet. Elle prévient cette alarme. Comme Amos, il prévenait. Et pour ceux qui sont proches de Dieu, pour ceux qui adhèrent à ce qu'il dit, qui tiennent compte de ses préventions, de ses conseils, alors Dieu se confie à l'homme, à celui qui le craint, et l'homme est instruit par la parole de Dieu. Voilà le paradoxe. Si on ignore ce que la parole de Dieu dit à notre égard, pour chacun de nous, on s'en éloigne. Si on en tient compte, si on veut vivre avec, pour être équipé, comme notre frère Luc l'a déjà évoqué lors de certains partages, avec l'équipement du soldat, eh bien, alors la parole de Dieu nous instruit et nous porte dans la sagesse. D'ailleurs, la Bible dit dans ce psaume 25, au psalmiste, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Ces paroles, frères et sœurs, elles sont là pour nous encourager, pour nous en référer à Dieu. Jamais il ne nous trompera, jamais Dieu ne nous conduira sur une fausse piste. Sa confiance ne faillit jamais. En fin de compte, on pourrait dire que la prévention de Dieu est pour chacun, pour que nous puissions arriver à être reçus par lui lorsqu'il reviendra nous chercher. Le verset que nous avons lu tout à l'heure, juste en introduction, dans cet épître de Romains au chapitre 15, tout ce qui a été écrit l'a été d'avance pour notre instruction, pas pour notre instruction intellectuelle, pour notre façon de gérer ce que nous recevons de Dieu. Ce verset-là, et quel que soit d'ailleurs notre point de vue sur ces mots, ou bien sur les conseils de Dieu, sur ses préventions, sur sa parole, même dans son ensemble, quel que soit notre a priori, notre rôle, frères et sœurs, est peut-être aussi d'être des sentinelles et des lanceurs d'alerte modernes dans nos cercles de relations, sans se laisser emporter par ces cercles de relations. Ne soyons pas trop présomptueux. Lorsque Jésus dit dans le Notre Père, ne nous laisse pas succomber à la tentation, c'est peut-être dans ces cercles de relations que l'on peut tomber, parce que si on s'approche trop près du bord d'une falaise, eh bien, on pourrait tomber dans le vide. Soyons des sentinelles pour prévenir que nous sommes et serons tous un jour responsables devant Dieu. Même si beaucoup réfutent Dieu aujourd'hui, dans ce siècle, c'est un peu comme du temps de Noé. Il y avait les sceptiques, il y avait ceux qui hésitaient, qui rigolaient, qui disaient « c'est pas vrai, jamais Dieu ne fermera cette porte de l'arche, jamais il ne pleuvra ». Ils étaient indécis et pourtant, nous savons comment cela s'est terminé. On vient de traverser une période de fête, frères et sœurs, la fête de Noël aussi. Et c'est vrai que même si elle a été, amputée de certaines facettes pour qu'elle soit, dans son entièreté à cause de cette pandémie, rappelons-nous que c'est un moment opportun, propice, dans lequel on peut parler de Dieu dans nos cercles de relations, dans nos cercles d'amis, leur parler de la naissance de Jésus, leur dire le pourquoi, de pourquoi sa venue, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a accompli pour tous, leur dire ce que l'Écriture, ce qu'on appelle l'Écriture, la parole de Dieu, la Bible, dit à propos de tout ce que nous avons évoqué, de tous les conseils que Dieu donne, et des quelques points que nous avons survolés aussi, à savoir qu'un jour il faudra choisir et ne pas rester indécis, ne pas rester sceptique. Jésus a dit, en vérité je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Les préventions et les conseils de Dieu, frères et sœurs, aujourd'hui sont des conseils de paix et d'espérance, et encore plus aujourd'hui. Et dans l'épître aux Corinthiens, ce sera le même texte que notre frère Kylian a lu tout à l'heure,
au chapitre 10, au verset 11, l'apôtre Paul refait le parcours du peuple d'Israël, parce que c'est pour ça qu'il dit aux croyants et aux chrétiens de cette église de Corinthe, comme il l'a dit aux chrétiens de l'église de Rome, il répète ces versets, ces mots, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, d'avertissement, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. On se rappelle du proverbe, mieux vaut prévenir que guérir. Que nous puissions tenir compte du conseil de Dieu, de ses préventions, de ses prévoyances, de ce qu'il dit dans sa parole, dans l'Écriture, si on préfère ce mot-là, et garder l'espérance qu'il a un avenir glorieux pour nous tous. Que sa parole aussi, lorsque on la lit, qu'on l'étudie, qu'on la médite, puisse ainsi être comme un dessin qui illustre la manière dont Dieu agit et agira encore avec nous. Voilà, frères et sœurs, ce que je voulais partager ce matin. Je ne sais pas, Kylian, tu m'as dit qu'il y avait encore un chant après cela. On va prier peut-être, ou bien tu voulais clôturer après le chant, on prie. Seigneur, on te remercie pour cette rencontre et ce culte que tu nous as permis de passer. Merci, Seigneur, pour tout ce que nous pouvons entendre de ta part, pour tout ce que tu donnes, pour tout ce que nous recevons, que nous puissions prendre au sérieux, Seigneur, tout cela. Que la vie, Seigneur, que tu mets devant nous, que nous puissions l'utiliser à profit et pouvoir être, Seigneur, des sentinelles, pouvoir être des disciples, pouvoir être des lanceurs d'alerte, mais aussi pour nous-mêmes, que nous puissions, Seigneur, être réactifs par rapport à tout ce que nous entendons et connaissons de toi. Seigneur, bénis nos frères et nos sœurs qui nous ont conduits dans la louange, les uns et les autres, les frères et sœurs présents, ceux qui sont là-bas chez eux. Seigneur, nous voulons nous remettre devant toi. Au nom de Jésus. Amen.